as-tu remarqué que quand tu convoites, tu désires quelque chose fortement, le plus souvent tu l'obtiens pas. Et pire que ça, tu vis une frustration parce qu'en fait, c'était une obsession, tellement le désir était fort. Et ça peut être dû souvent à des manques, des carences. Et voilà, frustration, tu n'obtiens pas ce que tu convoites, ce que tu désires. Et à l'inverse, parce que tu as remarqué que quand tu n'es plus, tu ne désires plus quelque chose, que tu ne convoites plus, et c'est pas parce que tu l'as obtenu, c'est juste que tu lâches prise, et ben à ce moment-là, dans cette attitude, la chose que tu convoitais, que tu désirais, tu l'obtiens sans effort, facilement. Elle vient à toi. C'est assez ouf. Je te parle vraiment de ma propre expérience. Et ça se vit dans tous les domaines de la vie, hein, peu importe l'objet de notre désir. Mais moi, j'ai des exemples concrets avec les filles. Donc, c'était dans ma vingtaine, je n'avais pas connu beaucoup de filles, c'était un peu l'excuse que je me donnais, mais après, en rétrospective, dernièrement, j'ai pu réaliser que c'était dû à une carence affective qui devient une dépendance affective dans l'âge adulte. La carence, c'est dans l'enfance, la carence affective, elle se manifeste dans l'enfance, et elle évolue en dépendance affective plus tard. C'est ça qui faisait que je pouvais avoir une obsession pour les filles, à vouloir vraiment, à y penser souvent, à vouloir les rencontrer, en même temps être incapable ou être peu capable, enfin, si la fille me plaît vraiment, incapable de créer un lien, d'aller dans l'intimité, de me dévoiler en quelque sorte, d'être vulnérable, tu vois. Genre, c'était le freeze, quoi. Et, et donc, j'ai eu des exemples concrets que je vais pas faire long dans cette vidéo pour parler de ces exemples, mais c'est juste pour les rappeler. Si tu débarques maintenant, peut-être tu as entendu déjà ça dans d'autres vidéos. J'avais justement, j'ai eu des périodes dans ma vie où je réalisais, ok, en fait, enfin, ça me saoulait en fait. C'était juste une sorte de prise de conscience. Et je me disais, je m'en fous maintenant, je m'en fous de rencontrer des filles. Et du coup, je me concentrais sur mon projet du moment et ma vie, le reste de ma vie. Et c'est dans ces moments-là, avec ce lâcher-prise, que je rencontrais des filles facilement. Il y en a deux que j'ai rencontrées vraiment, enfin, c'est arrivé plus que deux fois, je pense, en étant dans cette attitude, justement. Mais il y en a deux qui étaient flagrantes et qui se sont passées en peu de temps aussi, dans l'espace de quelques mois. Bah, déjà, ce qui est intéressant, c'est que il y a une fille qui est venue loger chez moi. Je l'ai hébergée, une fille qui est devenue mon amie pendant 3 mois. Elle venait d'Ukraine, elle faisait faire c'était donc plusieurs années avant la guerre, hein, et elle venait faire un stage. Et elle est venue faire du couchsurfing. Après, elle devait chercher un autre logement. Puis finalement, je lui ai dit, si tu veux, tu peux rester ici. Voilà, je lui ai loué ma seule chambre. On a même dormi ensemble. Ça n'a rien passé d'intime, mais en étant chez moi, en étant à l'aise avec elle, j'ai réussi à lui faire part de mon attraction. Et elle a juste posé la limite parce qu'elle avait un copain, en fait. Et puis après, c'était ambigu si c'était bien avec son copain ou quoi, qui n'était pas là. Enfin bref, peu importe. Mais pour moi, c'était important que je lui fasse part de mon attraction. Mais bref, tu vois, on est toujours en contact. Elle est au Canada maintenant, j'aurais dû aller la voir dans une semaine là. Mais j'ai dû annuler mon voyage pour éviter de me déséquilibrer davantage parce que je suis en train de retrouver l'équilibre et ça prend du temps. Et voyager, changer de fuseau, il y avait trop de voyages qui étaient prévus, donc j'ai dû en annuler certains. Mais bref, je donne trop de détails là. Et c'est pendant que j'hébergeais cette fille, donc déjà, tu vois, je lâche prise, et en fait, il y a une fille qui vient habiter chez moi. De ouf. Truc de dingue. Et je pense que ça a aidé aussi le fait que j'étais intime avec elle, donc pas physiquement, mais tu vois, on dormait ensemble, on parlait de tout, et on avait vraiment une connexion, une forte connexion, je pense, sur le plan spirituel, comme si j'étais pas aussi avancé qu'aujourd'hui, on va dire, mais il y avait quand même une bonne germe qui était en train de. Enfin, une germe, on dit? Une bonne graine qui était en train de germer, et de son côté aussi. Mais bref,
pendant qu'on cohabitait, j'ai rencontré deux filles, une en covoiturage, donc tu vois, sans effort. Je suis pas sorti pour rencontrer une fille, mais voilà, oh, il y a une fille à côté de moi dans la voiture et on est forcé presque de parler pendant un peu plus d'une heure. Et on a connecté comme ça, on s'est revus une fois, etc. Et l'autre, quelques mois après, elle est venue carrément chez moi, parce que c'est un ami qui l'a ramené, un pote qui venait faire... il venait réenregistrer une voix, il avait besoin de sa meilleure amie justement, qui est venue, c'est cette fille, pour réenregistrer une voix pour son court-métrage, parce qu'il y avait eu, sur le moment du tournage, du vent, et la voix de la fille avait été mal captée. Donc aucun effort, la fille elle est chez moi, en plus elle a vu, je pense que ça a dû faciliter la chose, là je vais dans l'analyse, mais ça fait un truc, tu vois, il y a ce truc connu que quand un homme est en couple, automatiquement il attire plus facilement les autres femmes, même si il est seul, dans la rue, tu vois, ou dans un lieu public. Et bah là, cette fille qui arrive, elle voit que je cohabite, après j'explique la dynamique, hein, c'est pas ma copine, ils ont compris, je sais pas s'ils ont compris qu'on couchait pas ensemble, mais c'était assez explicite. Euh, mais bref, ça a dû la mettre en confiance. Après, elle a été mise en confiance parce qu'on j'étais à l'aise, on a bien rigolé et tout. Mais voilà, quand je disais servi sur un plateau d'argent, c'était un truc de dingue. Après, évidemment, l'homme doit faire toujours le pas, tu vois, elles m'ont pas sauté dessus, ces filles. C'est pas elles qui m'ont demandé mon numéro, non, c'est moi qui a dû manifester mon intérêt. Mais la deuxième, surtout, elle me l'a bien fait comprendre avec son regard avant de partir la première fois qu'on s'est vu. Et ça m'avait chamboulé, j'avais capté. Je dis, ok, je pense que l'attraction est mutuelle. Bref, il faut pousser ça un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on prend cette idée et si on l'applique, l'idée c'est qu'en fait, on ne force pas les choses. Et si on force les choses, si on cherche vraiment à obtenir quelque chose qu'on est mentalement focalisé dessus, trop focalisé, tu vois, c'est bien d'être focalisé sur quelque chose, mais quelque chose qui marche, tu vois, des études, un projet ou quoi. Encore que, moi, il y a plein de projets. L'année passée, j'essayais de lancer une communauté en ligne pour la musique. J'avais des tunnels de vente que je testais, j'essayais de vendre un cours en ligne. Et j'ai pas forcé les choses, tu vois, parce que ça, j'ai pas eu assez de retours, j'ai pas fait de vente après quelques mois peut-être. Et j'avais pas assez d'intérêt, je changeais des trucs, tu vois, je sentais que je faisais les choses quand même justes, que j'avais essayé assez de choses pour que si ça devait marcher, j'aurais eu au moins un peu plus de feedback et de résultats, tu vois. Et j'ai pas forcé la chose, je me suis pas obstiné à faire ça pendant 6 mois, tu vois. Après, je dis pas, il y a des exceptions, il y a certains trucs, tu vois, tu lances un blog, tu lances une chaîne, euh, tu, tu- 6 mois ça suffit pas tu vas lancer la machine un peu. Et, mais au moins, tu vois, moi, si j'avais zéro vue sur mes vidéos, après 2 mois, j'aurais pas continué à faire des vidéos. Là, j'en ai pas beaucoup, tu vois, toujours pas beaucoup, mais j'essaie de changer des trucs. Je suis encore dans la phase où je change des paramètres, j'essaie de faire des vidéos plus courtes. Mais il y a quand même, tu vois, des vues de temps en temps. Je vois que les vidéos, elles sont quand même proposées à pas mal de gens. Des fois, non, mais je pense que c'est à cause de la longueur, en bonne partie. Donc bref, j'essaie d'ajuster des trucs et pour l'instant, pour moi, c'est cohérent et j'ai assez de retours pour que ce soit, tu vois, l'univers m'encourage à continuer à publier des vidéos. Donc je ne force rien. À toi de voir maintenant, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu convoites, que tu désires fortement et que, force est de constater, tu ne les obtiens pas. Parce que tu peux lâcher prise et voir ce que ça donne. Mais quand je dis voir ce que ça donne, c'est pas faussement lâcher prise, tu vois, genre te dire ouais, c'est bon, j'arrête d'y penser, mais en fait, t'es à l'affût, tu vois. T'es à l'affût, tu sors, tu prends le bus, tu vas dans des bars ou je sais pas où, et puis tu t'attends que les filles viennent te parler, tu vois. C'est pas ça que je veux dire. Comme moi, tu vois, les filles sont pas venues me parler. Enfin, il y a des contextes qui se sont créés naturellement qui ont fait que j'étais avec des filles et c'était facile de créer un lien. Et voilà. Mais j'étais dans cette phase où je cherchais pas. Donc l'idée c'est ça, c'est de rien forcer. Là dans la nature, tu vois, il n'y a rien qui est forcé, les choses elles se font de toute façon. Et si tu conviais, tu désirais quelque chose, admettons, tu veux vraiment rencontrer des filles, tu n'as pas rencontré beaucoup de filles dans ta vie, voire pas du tout, tu n'as pas eu de relation, ne force rien.
de toute façon. Et si tu es censé vivre quelque chose, tu le vivras au moment où tu es censé le vivre. C'est tout. Mais tu vois bien que forcer les choses, ça sert à rien. Et essentiellement, cultiver le calme, l'espace, un peu de solitude. Je parle souvent de ces thèmes, c'est un peu des synonymes, ces mots. Et ça permet de se reconnecter à la force de vie et tout devient beaucoup plus facile. Quand tu es calme, tu vois, moi là qui suis de plus en plus calme, je réalise, purée, mais je me rendais pas compte avant, j'avais jamais vécu ça. Du coup, là, je sors, je prends mon skate, je vais faire ce que j'ai à faire, je prends le tram, le bus, je vais en ville, je me sens tellement à l'aise, je suis sur mon skate, je suis super calme, super chill. Et je sens que, ouais, je peux regarder les filles sans avoir cette sensation de, tu vois, de gêne ou de, tu sais, d'être ébranlé par l'effet qu'elles me font ou quoi. Euh, et je suis pas non plus ébranlé par le truc, oh, je viens de voir une fille purée, j'aurais dû lui parler et tout, elle était trop belle. Non, j'ai apprécié sa beauté et j'ai fait mon chemin, tu vois. Si je suis censé rencontrer une fille, je vais la rencontrer. Mais j'ai pas besoin de forcer la rencontre, tu vois. Comme moi, là, voilà, je vais pas me répéter. Je t'ai dit comment ça s'est passé. J'ai pas forcé. J'ai vécu ma vie, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai été voir mon ami en covoite. J'ai reçu un ami à la maison et bam, il y avait des filles. C'était sympa, on a connecté et voilà, simple. Sur ce, lâche tes coms, dis-moi ce que t'en penses. Et raconte tes histoires aussi. Renforce cette idée, raconte dans les commentaires que peut-être une petite histoire où effectivement tu convoitais quelque chose, tu désirais quelque chose, t'as arrêté de convoiter et de désirer et boum, c'est apparu dans ta vie, c'est venu à toi sans effort. Voilà. Dis-moi si ça t'inspire, si tu as d'autres anecdotes. Et j'offre toujours des consultations. Il y a le lien dans la description. Tu peux aussi me poser tes questions anonymement si tu veux, enfin sans passer par les commentaires, et me contacter via le formulaire de contact en lien dans la description. Sur ce, à la prochaine. Ciao.